Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul, un haul Amazon, essentiellement pour, je pourrais dire, pour la colorisation. Ouais, ouais, tout. J'étais en train de chercher, mais non, tout est pour la colorisation. Alors, on va commencer par ceci. Donc, je les ai sortis des petites pochettes pour que vous les voyez mieux. Donc, je pris deux tampons en silicone. C'est la marque Craspire, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Ouais, Craspire. Voilà. Bon, clairement, c'est un petit peu des dupes de grandes marques françaises. Hein. Mais, écoutez, je les ai testés. Parce que, en fait, je suis en train de faire mes nuanciers... comment dire, de tous mes crayons. Et je sais pas si vous vous rappelez, attendez, j'en ai un où? J'en ai un là. J'avais acheté chez Action il n'y a pas très longtemps ces albums photos qui sont assez grands pour des photos 13-18. Et puis en fait, je voulais à la base faire dans un petit classeur, mais j'ai pas le classeur. Donc j'étais partie sur du A5, donc je vais retailler un petit peu et je vais les mettre là-dedans, ça sera très bien. Et en plus j'en avais pris deux, comme je veux dissocier les crayons aquarellables et les non aquarellables, ça sera parfait. Donc ça, j'avais eu ça à Action il y a quelques temps, donc je me servirai de ça, je vous le montrerai à l'occasion. Donc j'ai pris celui-ci, donc on a la rue chromatique, on a plein de petits ronds, alors moi je me suis servi de cela. On a également pour faire des dégradés, bon après pour les nuanciers ou pour notre scrap en général, hein, pas forcément que pour les nuanciers. Et j'ai également pris celui-ci, dans le bon sens, ça sera mieux. Donc j'aimais beaucoup cela. Parce qu'en fait, en plus, on peut faire, par exemple, pour un combo couleur, ça peut être sympa. Ici, pareil, enfin, voilà. Et je me suis servi également de pigment number pour mettre, alors c'est vrai que je suis pas, voilà, je suis plus mot français, mais bon, je fais avec ce que je trouve. Pour mettre mon numéro de crayon, lorsque j'ai mis les petits ronds. Donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique. Je peux vous montrer éventuellement, j'en ai là. Hop. Voilà. Donc, bon là, il est pas, c'est pas gênant. J'avais commencé comme ceci, ici pour mettre, j'ai une petite tache, ici pour mettre le nom des crayons. Donc là, ce sont mes crayons aquarellables Faber-Castell, les Gold Aqua de Faber-Castell. Et du coup, donc j'ai pris du papier aquarellable de chez Lidl, qui est pas mal, sauf qu'il n'est pas très blanc. Voilà. Et puis donc j'avais fait ça, je me suis pas pris la tête, j'ai juste pris ma règle et j'ai pris la largeur de la règle, comme ça j'avais pas à mesurer. C'était très bien et je m'étais dit ici je ferai les trous et ici je mettrai le... Mais bon non, je vais changer, je vais les recouper plus petits pour que les mettre directement dans cet album. Et puis après, voilà, comme ça je pourrais tout répertorier parce que c'est vrai que j'ai les nuanciers dans les boîtes de crayons, mais bon, c'est chiant, c'est un peu galère. Comme ça, quand on veut faire une colorisation, on peut feuilleter, c'est plus simple. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc ça, ce sont les deux premières choses. Alors, de mémoire, c'était dans les 6 euros, entre 6 et 7 euros le tampon. Alors c'est vrai que ils sont beaucoup moins chers que certaines marques. Mais bon. Ensuite, je me suis pris, je vais fermer la boîte, je vais vous montrer déjà la boîte, ce petit outil qui est juste magnifique. Superbe. Le blas, voilà la bête. Donc c'est le taille crayon de chez Faber-Castell. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que niveau rapport qualité-prix, je l'ai payé moins de 10 euros, 9 euros quelque chose. Alors, je vais essayer de vous mettre les liens, même si je ne vous les mets pas là sur cette vidéo. Je les mettrai au pire dans mon descriptif de la chaîne. Lorsque vous allez sur ma chaîne, vous avez un petit plus et il y a un petit blabla. Soit je les mettrai là-dedans, soit je les mettrai là-bas, de manière à ce que vous les retrouviez facilement. Mais faut que je m'en occupe d'aller demander les liens, en fait, tout simplement. Donc, c'est un petit stylo, n'importe quoi, taille crayon à manivelle, qui est, alors oui, je m'en suis servi, qui économise le crayon, puisque
je vais en sortir un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ça fait pas une taillure de crayon, c'est vraiment, ça limite la taille de manière à ce que vraiment vous n'usiez pas vos crayons et ça vous fait des mines hyper fines. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est vrai que bah, si on a des beaux crayons, c'est un investissement indispensable puisque au moins vous n'abîmez pas vos crayons avec vos tailles crayons d'écolier, entre guillemets. Donc je me suis pris ça. Ensuite, bah, un indispensable, des lames pour mon massicot. J'ai le Vasen Creative. Je sais plus combien j'ai payé ça, dans les 5 € je crois sur Amazon, les deux. Alors vous avez deux lames ou alors une lame et un plioir. Bon, j'ai pris les lames. Je suis en train de regarder parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de mise au point. Donc voilà, ça. Ensuite, j'ai pris pour la colorisation au crayon huile ou cire, je parle des non aquarellables, on va dire ça comme ça, et j'ai pris de l'essence minérale. Alors ça, c'est utile d'en avoir lorsqu'on a des crayons qui font des traces sur le papier de manière à uniformiser le tout, et lorsqu'on fait des dégradés pour bien, voilà, bien repasser dessus. Alors soit vous avez un estompe, un crayon estompe, soit un petit estompe en carton. Vous pouvez également utiliser un coton-tige, mais bon, ça c'est plutôt pas mal quand on a des crayons qui marquent bien, au moins, voilà. Donc ça, je sais plus, c'était dans les 5-6 €, le petit flacon de 75 ml, c'est un Le Franc-Bourgeois. Après, j'oserais dire, j'ai pas cherché s'il y avait moins cher, cette marque-là est très bien. J'ai aussi ma gomme de cette marque-là, et c'est à prix tout à fait abordable. Et puis bon, un petit flacon comme ça, vous faites longtemps, hein. Bon, alors là, il faut faire un petit peu attention quand même, parce que c'est de l'essence, forcément, c'est inflammable. Et alors, elle est sans odeur, et ça, c'est volatile. Donc, pas laisser la bouteille ouverte le temps de coloriser. Ensuite, je me suis pris... Alors, bien sûr, j'ai tout testé, hein. Je vais leur mettre dedans pour, voilà, pour faire genre, hein. Moi, de toute façon, je tiens pas, hein. C'est pas ça, c'est qu'Amazon m'a livré en plusieurs bouts. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un taille-crayon électrique. Alors, électrique, lol, à pile, hein. Mais il fonctionne très, très bien. Donc, vous mettez deux petites piles, les toutes petites à télécommande. C'est la marque Tenwin. Ouais, enfin bon, bref. Ça, c'est pareil. Combien je l'ai payé? Je crois que c'était moins de 10 €. Il est pas mal, on a une bonne prise en main. Vous avez plusieurs systèmes de gomme. Vous avez les grosses là. Donc on fait quand même un moment, hein. Vous voyez, j'ai colorisé hier. J'ai simplement commencé à user la gomme puisque bah voilà. Et après vous avez les adaptateurs pour mettre les toutes petites de précision. Donc là c'est vraiment lorsqu'on fait des toutes petites choses. Bon, vous avez une petite notice que je vais pas regarder d'ailleurs. Voilà. Mais bon, ça c'est très pratique parce que même si vous faites du coloriage, moi hier j'ai fait mes nuanciers, ouais. Je l'ai fait, il y a des moments où j'avais dépassé un tout petit peu. Bon, bah, je me suis servi de ça, même sur le crayon de couleur, ça enlève. Et puis bon, vous voyez, c'est pas très bruyant. Alors forcément, quand on gomme sur le papier, ça fait un peu plus de bruit. Vous voyez, c'est tout. Mais c'est top, top, top. Donc ça, je suis bien contente. Ça et le taille-crayon, ça faisait un petit moment que ça me faisait de l'œil. Et là, je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir. J'ai vraiment un gros problème de mise au point. Attendez, hop, je suis désolée. Voilà. Je sais pas ce que ça va rendre, parce que des fois, nous, sur le retour, on est... Alors, prochaine petite chose. Ça fait un moment que j'en parle, que j'en veux. Je ne trouvais pas, et je les ai enfin trouvés. Tatin, les comment dire, stylos paillettes nouveaux. Enfin, j'ai trouvé. Alors, ils se vendent soit un par deux, soit à l'unité, et j'ai payé 11 € quelque chose les deux. Je me suis dit, je prends les deux. Voilà. Donc, bah, ça, depuis le temps que je cherchais. Alors, vous avez les colorés, hein. Moi, j'ai pris le brillant, quoi, le gloss. Tout simplement. Transparent, brillant, ça doit être des petites paillettes silver. Il marque Add Subtil Silver Shimmer Effect. Effect. Avec mon anglish. Voilà, c'est un effet gris pailleté. Donc ça, je suis très contente de les avoir trouvés. Ça, par contre, je ne sais pas si il en existe d'une autre marque, parce que clairement, enfin celle que j'aime beaucoup, j'ai toujours vu les filles utiliser cette marque. Après,
si vous connaissez une marque qui fait la même chose moins cher, bah, n'hésitez pas à mettre le petit tuyau en dessous de cette vidéo. Ça nous sera utile à tous, puisque là, pour le coup, les bons tuyaux sont bons à prendre. Alors, ensuite, avant-dernière petite chose, je me suis pris ceci. Alors, clairement, c'est un lot de 6, dans les 8-9 euros, pareil. Alors, celui-ci, il est dans une pochette, mais ça va virer de là-dedans, parce que vous voyez, déjà, ça me prend la tête pour les sortir. Je l'avais gardé juste pour la vidéo. Alors, vous en avez 3 grands. Donc, quand je dis grands, ils sont plus grands que les autres. Hein. Voilà. Même celui-ci, il est encore plus grand. C'est une plus grosse capacité. Et surtout, voilà, il y a ça. Bon, alors ça, je vous avoue que c'est pas ça que je vais me servir, ces pointes-là. Mince, je vais tomber le bouchon. Vous voyez, c'est vraiment très large. Voilà. Mais bon, c'était un lot et bon, allez, je me suis dit, pour le même prix que ça, j'en ai 3 qui peuvent, de temps en temps, quand on fait un fond, servir. Moi, ce qui m'intéressait, bon, celui-ci, j'oserais dire, bon, il est un petit peu plus petit que ce que j'ai déjà. Vous voyez, je vais vous en sortir un. Bouge pas. Ouais, et encore. Et encore, je dirais, il est identique. Ça, c'est un de chez Action, logiquement. Voilà. Et ces deux-là, par contre, ils sont beaucoup plus fins. Donc là, pour les détails, plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous verrez bien? Vous voyez, celui-ci est plus fin d'ici. Là, il est plus biseauté, on va dire. Mais voilà. Alors, après, la prise en main, elle a l'air pas mal. Bon, ceux-là, ils ont la petite boule que là, il n'y a pas. Bon, à voir, à tester. Je ne les ai pas encore essayés. Clairement, j'ai fait un peu d'aquarelle hier, mais je ne les ai pas testés du tout. Mais bon, c'est prévu. Et puis bon, bah ceux-là, ouais, voilà. Hein, vous avez compris que c'est pas ma priorité. Mais bon, éventuellement, lorsqu'on veut mouiller le papier pour faire un fondu de couleur, ça peut être top. Hein. Ça peut être top, hein, parce que un gros pinceau comme ça, forcément, il amène beaucoup d'eau. Bon, par contre, c'est un peu chiant à ranger. Donc, voilà pour ça. Il me reste un bouchon. Ah bah oui, c'est le bouchon de celui-là, forcément. Mais bon, celui-ci va bien, hein. Malgré tout, c'est un de chez Action. Je peux pas dire, il a un bon débit d'eau, il déconne pas trop. J'en suis quand même satisfaite là-dessus. On peut pas dire le contraire. Je peux pas dire que c'est de la. Hein. C'est juste que pour des choses précises, forcément, plus on a épais, moins on peut aller dans la précision. Donc c'est pour ça que. Mais sinon, j'en ai plusieurs comme ça. Ils sont plutôt pas mal. Mais ils sont tous la même taille. Ça serait bien qu'Action ils nous sortent des choses comme ça. Mais bon. Donc ça, c'était tous mes petits achats. Et puis, j'ai eu un cadeau. Et oui, encore, je suis gâtée en ce moment. Je suis gâtée. Après le cadeau de Claudie, bah là, c'est mon chéri qui m'a fait un beau cadeau. Alors, vous êtes prêts? Je vous montre. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. C'est la trousse de crayons pastel de chez Castle Art. J'adore cette marque. J'ai la grosse boîte de crayons de couleur, je ne sais plus combien elle fait, au moins 120. Facile. Je m'en sers souvent hein, dans mes vidéos, vous l'avez souvent vu passer. Et en fait, bah, je vais vous montrer. Ils ont sorti, enfin ça fait un moment hein, qu'elle y est. Hein. Ils ont une gamme, ils ont deux gammes. Ils ont cette gamme-là en pastel et ils ont une gamme aussi en métallique. Vous pouvez le trouver soit en boîte métal, donc c'est un lot, les crayons, il y en a 48. Logiquement, c'est 48 crayons. Attendez, je regarde un peu. Ouais, 48 crayons. Donc, vous avez un lot de 48. Vous pouvez le trouver en boîte en fer un petit peu moins cher, dans les 45 euros, je crois. À peu près. Non, c'est moins cher que ça. Non, c'est ça, 45 euros. Là, celui-ci, il est un peu plus cher parce que forcément, vous avez la trousse. Bon, comme j'ai dit à mon mari, il me dit prends ce que tu veux. Bah, j'ai dit de toute façon, je veux des trousses parce que c'est beaucoup plus simple que dans une boîte, voilà. Surtout quand on les transporte. Et puis bon, on va pas mettre ça dans une trousse classique, sinon ils prennent des chocs déjà. Et surtout, on les retrouve pas facilement. Tandis que là, c'est beaucoup plus simple pour les retrouver. Donc celui-ci, ce modèle-là, il est à 57. Mais vous avez la trousse et vous avez en plus, je vous montre. Attendez, hop. Vous avez 3 blocs. Où c'est qu'il est le troisième? Il est là. 3 blocs de papier.
Donc, vous avez un écart de prix, hein, mais déjà rien que le prix de la trousse, voilà. Donc, vous avez du papier en 135 grammes, vous avez 20 feuilles en A5 en noir. Vous avez ensuite celui-ci qui fait 130 grammes, toujours en A5, un peu un style de papier aquarellable, j'oserais dire. Celui-ci, pour l'aquarelle, il doit être pas mal, bon, mis à part qu'il est fin. Et vous avez du papier ordinaire, du Bristol blanc. Celui-ci fait 250 grammes. Il peut être pas mal aussi pour l'aquarelle, avoir la texture comme ça. Donc voilà. Donc vous avez ça dedans. Ensuite, vous avez... là, il vous explique un petit peu la gamme. Et à l'intérieur, vous avez le nuancier de toute la gamme. Tout ce que vous pouvez trouver dans la marque. Donc, hop, il y a quand même de quoi faire. Et puis après, c'est référencé ceux qui sont aquarellables, non aquarellables. Hein, ils vous remettent un petit truc là. Et puis donc là, vous avez la gamme de produits. Vous avez un petit nuancier qui est déjà fait avec des explications. Alors le seul bémol, donc là on a encore la gamme. Le seul bémol, c'est que tout est en anglais. Hein, mais bon, j'oserais dire c'est compréhensible. Là, on vous met clairement... alors c'est un papier glacé, c'est un peu dommage. Ils vous montrent avec quoi ils ont fait les dégradés, les couleurs et tout. Et vous l'avez ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Bon, limite, vous pouvez le photocopier pour pouvoir après le refaire. Donc ça. Et il y a également un petit livret. Il y a ça aussi. Comme quoi les crayons sont garantis, tout ça. Et vous avez un livret d'apprentissage, alors pareil, très sympathique, mais tout en anglais. Alors on vous explique les fondus de couleurs, les dégradés, voilà, la roue chromatique, le fonctionnement de la roue, couleurs primaires, secondaires, enfin voilà. Hein. Donc très sympathique. Donc ça c'est la garantie de... Voilà. Vous avez également un nuancier que j'ai fait hier soir. Je les ai reçus hier en fait. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, il y a des endroits où j'avais dépassé un petit peu, hop, j'ai passé ma petite gomme, paf, nickel. Donc, les couleurs sont juste magnifiques. Regardez, je vous laisse les regarder. Donc, ce sont que des couleurs pastel. Et j'oserais dire, on en a deux, on pourrait presque croire que c'est du fluo, quoi. Ils sont bien peps, hein. Même trois, parce que ceux-là... mais ils sont hyper agréables à colorier. Ils ont à peu près la taille de prise en main. Alors c'est un crayon rond numéroté, hein, de la couleur de la mine à quelque chose près. Hein. Il y a toujours un petit écart. Et comment dire, ils ont à peu près la taille du polychromos. Ils n'ont pas cette odeur. Hein. Ça, voilà, on va pas se le cacher. C'est des crayons à la cire. Donc ils sont très crémeux, très agréables à colorier. Franchement, c'est un régal. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait hier. Alors, c'était juste un coloriage de la plate couleur. Hein. C'est pas, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien de tout ça. Voilà, que j'ai fait hier. Ils sont juste sublimes. Bon, là, bien sûr, c'est le doré de la page. C'est les livrets de coloriage de chez Action. Donc, vous voyez, ils ont un rendu magnifique et cela permet d'écrire sur le noir. Vous voyez, c'est sur ce livret-là. J'en profite d'ailleurs. Voilà ce que j'ai acheté chez Action. Il y a trois modèles. Ils sont à 2,99 € ou 89. Il y a un autre modèle avec les mandalas, j'ai pas pris, parce que voilà. Mais donc ça, c'est pour mon projet coloriage avec vous. Donc voilà. Donc j'ai fait vraiment celui-ci, il est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Donc voilà, après quoi vous dire d'autre, ils sont très résistants, très costauds, légers, enfin tout va bien. Hein. Et surtout, ouais, ils ont une texture très crémeuse. Et donc c'est livré dans, si vous prenez ce kit-là, dans cette pochette. Bon, vous voyez, celui-là, il a bien travaillé, hein, le vert là, c'est celui que je me suis servi. Vous avez, hop, ils ne sont pas très bien remis, hein, voilà, j'ai fait le nuancier. Et puis j'avais Zoélie qui était sur la trousse. Elle avait décrété qu'elle allait se coucher dedans. Donc voilà. Donc là, vous avez les 48 crayons. Franchement, j'adore.
J'adore. Et donc, vous avez cette gamme-là. Donc là, ce ne sont pas des crayons aquarellables, hein, j'insiste, c'est des crayons à la cire classiques. Vous avez la grosse boîte chez Faber-Castell. Attendez, je vais essayer de la sortir. Ouais, c'est une boîte de 120. Ceux-là, ce sont des crayons à huile. Voilà. Vous avez celle-ci. Donc là, ce sont des couleurs. Bah, je vais vous montrer que le premier étage. Hop, voilà, couleur classique, hein, pareil, numéroté. Par contre, on ne peut pas les acheter au détail. Ça, c'est... Voilà. Après, on est sur une entrée... Enfin, pas une entrée de gamme, parce qu'on ne peut pas dire ça, ça a quand même un coût. On est sur une gamme moins onéreuse que certaines grandes marques. On est d'accord, donc voilà. Mais par contre, ils ont un panel de couleurs extra. Vous avez aussi des spéciales peau. Alors là, ceux-là, j'oserais dire, peuvent faire l'affaire voilà, pour dépanner. Bon, après, faut mixer un petit peu, mais il n'y a pas de raison. J'ai pas encore fait de dégradé, mais vu la consistance du crayon, je ne doute pas du tout du fait que les dégradés vont très bien se passer. Quoi vous dire de plus? Voilà, donc si vous voulez investir dans une trousse de crayons autre que Action et que vous voulez des crayons un peu plus haut de gamme, hein, parce que voilà, Action font des très bons produits, hein. Attention, hein, je crache pas sur Action. Je sais qu'ils ont sorti une gamme aquarellable là, de 12 crayons. Je les avais avant, hein. Je les avais revendus parce que je ne m'en servais plus. Mais bon, ils sont très bien, hein. J'ai même la petite boîte de crayons aquarellables Action. De toute façon, vous verrez, je vais les ressortir aussi. Ils sont très très bien. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec des beaux crayons à un coût quand même abordable, voilà, moi je vous conseille vraiment cette marque. J'en suis très très satisfaite. Ça fait des années que j'ai cette grande boîte, hein. C'était un cadeau de mon fils, mon grand garçon, à l'occasion d'un anniversaire, je crois. Et franchement, j'en suis ravie. Alors c'est vrai que pour l'instant, ils sont dans cette boîte-là, mais bon, c'est un peu galère, c'est un peu lourd tout ça. Je prévois par la suite de les acheter, d'acheter des trousses, donc c'est pour ça que là je me suis dit, bah tant qu'à faire, il y a la trousse avec. Et puis les blocs de papier, j'étais surprise parce que j'avais pas fait attention qu'il y avait les blocs, sont de très bonne qualité. Donc voilà les amis, et ben voilà tous mes petits achats coloriage. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées ou des informations sur un produit. Des fois on hésite. Moi franchement je suis très contente du Faber-Castell. J'ai eu un petit souci, d'ailleurs Charlène si tu passes par là, merci. J'ai eu un petit souci en fait, j'avais une mine de coincé. Et je me suis dit, ah non, j'ai taillé 10 crayons, le truc il est déjà secoué quoi. Je dis c'est une blague, je prends une grande marque et tout, et puis j'ai eu Charlène et elle me dit mais non regarde il doit y avoir une mine de coincé. Alors je regarde, je dis bah non je vois rien et tout, et en fait quand on le démonte et qu'on tourne comme ça on regarde bien et en fait oui je voyais la petite mine. Alors je me suis servi de mon crochet qui n'a pas été remis à sa place d'ailleurs, celui-ci. Petite astuce si ça vous arrive, vous savez les petits crochets de la machine là. Et bien avec ça, vous pouvez aller pousser la petite mine dans le fond si elle est coincée. Donc voilà, je vous le dis parce que, en fait, j'avais l'impression, ça donnait l'impression de crayon rentré en entier, mais quand on tournait, bah voilà, ça faisait ça. Ça ne résistait pas, tandis que là, lorsqu'on met le crayon, donc vous poussez jusqu'à la butée, et je vais le poser, et vous tournez, voilà, et vous ressortez votre crayon, et bon là, j'ai pas été à fond, hein, mais ça vous donne une mine super super et franchement c'est très agréable. Et surtout ça n'abîme pas vos crayons parce que certains tailles crayons peuvent casser les mines et quand on a des crayons à 4 € l'unité, on n'a pas trop envie de casser les mines et puis de l'user en mangeant que le bois pour jeter la moitié du crayon dans le taille crayon, c'est pas la peine non plus. Donc moi si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous investissez dans des beaux crayons, prenez un taille crayon, celui-ci ou un autre, hein. Comme ça, ne prenez pas un électrique. Petit conseil aussi, pas d'électrique parce que l'électrique, en fait, il va chauffer votre crayon, il va chauffer votre mine, il va le fragiliser et puis ben, vous allez gaspiller plus de crayons, vous avez plus de risque de casse parce que ça va beaucoup trop vite pour des crayons comme ça. Il faut les chouchouter. Voilà. Et puis, bah, si le côté pratique, la petite gomme électrique, après, vous en avez sur les sites comme Temu, Shein, à 2-3 €, hein. Même les petites recharges comme ça se rachète, hein.
Bon, là, celui-ci, il a la double fonction des toutes petites et des grosses, mais vous pouvez retrouver les recharges facilement sur les sites, voilà, même sur les tenues, Shein et tout ce qui va avec. Ok, voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros gros bisous. J'étais contente de vous partager mon petit craquage. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu, mais là, je suis vraiment allée dans l'utile. Et bah, c'est des choses que vous allez voir passer très rapidement, j'espère. Oui, c'est prévu de toute façon. Et puis voilà, si ça peut vous donner des idées, si éventuellement ça vous a conseillé sur un truc, bah voilà, j'ai rempli ma mission. Et bah, écoutez, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, scrapez bien. Bisous bisous, bye.